Ouais, toutes les deux. Là, on vous voit, là. Oui, c'est bon, ça filme. Ouais. Non. Souriez, je filme. Vous êtes filmé. Non, c'est bon, il y a ma prémesse. D'accord. Son terme maximum, c'est le faux. Oui, ça filme. Très bien. Allez. Donc, à tout le monde, on va commencer par une bracha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidbaracho. Amen. Je suis très contente, très contente d'être là. Baruch Hashem. Parce qu'on a une paracha très spéciale. On a un kahal très spécial, un public très spécial. Pourquoi c'est une paracha spéciale? Parce que c'est la paracha où nous recevons notre première mitzvah. On reçoit notre première mitzvah. C'est notre bar mitzvah à toutes, enfin notre bat mitzvah du coup, à toute cette semaine. Donc Mazal Tov, on reçoit la première mitzvah de la Torah. Alors comme vous l'avez dit, la mitzvah de sanctifier la lune, de sanctifier le début de mois de Rosh Chodesh. Et nous la recevons quand? Eh bien nous la recevons le 1er Nissan. Premier jour du mois de Nissan, nous recevons la première mitzvah de la Torah. Et cette mitzvah, elle est à la tête de toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que déjà, elle s'appelle Rosh Chodesh, la tête du mois. Deuxièmement, parce que comme on l'a dit, c'est la première mitzvah, historiquement, que le peuple juif a reçue. Elle est à la tête de toutes les mitzvot. Et aussi parce que, selon nos sages, eh bien, ce serait aussi le jour où le monde a été créé. Rosh Hashanah. Certains disent qu'il a été créé à premier Tishri, c'est pour ça qu'on fait Rosh Hashanah ce jour-là, avec le chauffard, etc. Mais il y a un autre avis qui dit que non. Le monde a été créé à Rosh Chodesh Nissan, le premier Nissan. Et venez, on fait un petit calcul intéressant comme ça. Vous savez que, eh bien, 40 jours avant que le projet sorte, l'idée déjà, elle émerge. Vous connaissez ce principe? Oui, comme un bébé, on sait que 40 jours avant qu'il soit conçu, hop, en fait, sa neshama, elle est déjà créée. Alors, si c'est le premier Nissan, et en fait, le premier Nissan, c'est la création de Adam, c'est-à-dire que le monde lui-même aurait été créé le 25 Adar. Et si on revient 40 jours avant, on tombe sur quelle date? Tou Bishvat. C'est le jour où Hachem il a planté la graine du monde. Et 40 jours après, ça a émergé. Alors Tou Bishvat, justement, c'est donc la fête de la nature que nous allons fêter et célébrer la semaine prochaine. Quelle bonne idée pour nos sages de célébrer la nature avec ce temps horrible. Il n'y a que nos sages pour faire quelque chose d'aussi paradoxal. Oui, c'est mercredi soir. Bezrat Hashem. Alors, cette fête de Tou Bishvat, eh bien, elle nous invite à porter un regard sur le monde. Elle nous invite à porter un regard sur le monde. Regardez, il fait moche. On fête les arbres, on fête la nature. On dit, regardez, qu'est-ce qui se passe? Il se passe un phénomène miraculeux. Mais quel phénomène? Je ne vois rien. Ah, toi, tu vois rien. Mais nous, on va te dire ce qui se passe vraiment. Maintenant, à Tou Bishvat, il y a la sève qui est en train de remonter dans les arbres et qui va redonner vie aux arbres endormis. Mais on ne voit rien. Habitue-toi à porter un regard sur les choses, ou même si tu ne vois rien, il peut se passer des choses absolument phénoménales. Et ça, c'est déjà le premier enseignement de Tou Bishvat, c'est en fait d'apprendre à apprécier un phénomène, même lorsqu'il est invisible, et même lorsqu'il est très lent. Vous savez, il y a des fois, notamment avec les enfants, dans le domaine de l'éducation, où on se dit, mais c'est pas possible, ça fait 50 fois que je lui répète. Et toujours, je me dis cette phrase que j'ai entendue de Vanessa Benzaken, ce n'est pas parce que tu n'as rien vu qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, ça fait 50 fois que je lui ai rangé sa chambre. Et j'ai l'impression que ça rentre toujours pas dans le disque dur. Mais si. C'est en train, là, tu viens de planter la graine, et après tu vas laisser les choses émerger,
et tu finiras par voir du résultat. Et ça, c'est la grande leçon de Toubi Shvat. Et c'est la leçon de la sortie d'Égypte. Parce que vous voyez que la sortie d'Égypte, elle ne s'est pas faite en un jour. Ça a été un processus long, lent. Ça a duré 1 an. Et en fait, là, on est la veille de la vraie sortie d'Égypte, puisqu'on sort d'Égypte le 15 Nissan, le jour du Seder. Eh bien, dans notre paracha, nous sommes le 1er Nissan. Et l'Égypte est à feu et à sang. Les Hébreux sont toujours coincés là-bas et ils ne voient toujours pas de résultat. Et pourtant, nous, on sait que tout ce qu'ils ont mené jusqu'à maintenant, ce processus invisible, dont on n'a pas encore vu les fruits actuellement, eh bien, il est en train de faire émerger la délivrance du Ham Israël. Et ça, c'est la leçon de Toubi Shvat et c'est la leçon de la sortie d'Égypte. Alors, j'aimerais qu'on voit, et c'est une leçon pour nous en ce moment. C'est une leçon pour nous en ce moment parce que on nous dit, on se rapproche, Géoula, Mashiach, Beth Amikdash. Et là, tu dis, moi je vois juste la guerre, les soldats, le Asra, les otages, l'angoisse, encore un matin, encore un matin. Et on dit, non, 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 non. Il se passe quelque chose. Ce n'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. Et ça, c'est vraiment, moi je sais que il n'y a que ça qui me donne de la force. Il n'y a que ça qui me donne de la force. Parce qu'on a l'impression d'être dans un temps qui s'est allongé, qui s'est ralenti, où on ne voit plus le bout. Non. On avance, on avance, on avance vers la délivrance. Alors, cette semaine, on va faire un cours un peu particulier. On va apprendre des conseils de quelque chose de très très particulier. De qui? De la Lune. De la Lune. La Lune, dont nous célébrons en fait cette semaine-là la mitzvah de sanctification de la Lune. Bien, sachez que la Lune a beaucoup de choses à nous dire. Énormément de conseils à nous donner. Elle va en fait nous donner des éléments sur quelle est la mission d'un juif dans ce monde. Quels outils il doit développer, quel regard il doit développer sur les choses pour pouvoir réussir à accomplir son rôle sur terre. Lui, le juif, et elle, la femme juive. Pourquoi la femme juive? Parce que selon nos sages, eh bien, la lune symbolise le rôle de la femme juive. Le soleil, c'est l'homme. La lune, c'est la femme. Elle est cyclique comme nous. Elle a des sautes d'humeur comme nous. Elle a des hauts et des bas comme nous. Elle est très lumineuse. Il y a des moments où elle est un peu plus éteinte. La lune, c'est nous. Et donc la lune a beaucoup à nous renseigner sur notre essence, sur notre rôle et sur notre manière de le réaliser. D'accord? Vous êtes d'accord sur ce programme? On est parti? Allez. Alors, dans notre paracha, comme je vous ai dit, eh bien, on va recevoir la mitzvah de sanctification de la lune. Quand est-ce qu'on sanctifie la lune? Le 1er du mois. C'est-à-dire, au moment où la lune, on la voit à peine. Elle est toute petite. Et en fait, on voit à peine des lueurs du croissant qui est en train de naître, que là, on va dire, il faut proclamer le nouveau mois. Maintenant, lorsque Hachem annonce cela à Moshe, Moshe est très embarrassé. C'est ce que nous dit Rashi. Il nous dit que, en fait, Dieu, il a sorti Moshe, il a commencé à lui expliquer, voilà, quel est l'aspect de la lune pour pouvoir la sanctifier. Et Hachem, eh bien, à ce moment-là, a transmis à Moshe tous les secrets de l'astronomie. L'astronomie, de l'astrologie également, tout le secret des astres. Comment ça circule, quel cycle, 365 jours et des poussières, et 29 jours et des poussières, et donc comment tu calcules pour que des fois il y ait des mois de 29, des fois de 30, pour que notre calendrier soit en concordance parfaite avec la lune et le soleil. Ça, personne n'a réussi un prodige comme le nôtre. Pourquoi? Parce qu'il fallait que des connaissances en astrologie, en astronomie données par Hachem, par le maître du monde lui-même, pour pouvoir être en concordance avec les deux.
C'est une prouesse technologique incroyable, avant même d'avoir accès aux télescopes et aux satellites. Et c'est d'ailleurs une des preuves que nous avons reçu des secrets du maître du monde lui-même. Sinon, comment pouvez-vous expliquer qu'on arrive à créer un calendrier en concordance avec les deux astres sans connaître tout leur mode de fonctionnement? C'est impossible. D'ailleurs, vous savez que, donc à l'époque, on sanctifie à chaque fois la lune. On dit, ah, Rosh Chodesh Nissan, oh, Rosh Chodesh Iyar, oh, Rosh Chodesh Tammuz, etc., etc. Mais, maintenant, depuis le IVe siècle, eh bien, on ne fait plus ça. Depuis qu'il n'y a plus le Sanhédrin, il y a un sage qui s'appelait Hillel Hanassi, pas Hillel Azaken, Hillel Hanassi, qui est un des descendants de Hillel Azaken, qui, lui, a dit, bon, maintenant il n'y a plus le Sanhédrin, on ne pourra plus sanctifier la lune. Et donc, il a établi un calendrier, les Olam, pour toujours. Un calendrier, encore une fois, qui concorde parfaitement avec les deux astres, pour que nous soyons et selon la lune, et selon les saisons. C'est une prouesse incroyable. Et ce calendrier, on l'a depuis le IVe siècle. C'est-à-dire que si on dit, ah, bah, c'est Rosh Chodesh Adar dans 3 semaines, c'est parce qu'en fait, Hillel Hanassi, au IVe siècle, il nous avait déjà dit ça. Est-ce que vous vous rendez compte la précision? La précision, c'est incroyable. D'accord? Donc, encore une fois, c'est une prouesse qui nous montre que, eh bien, qui n'est explicable que si on comprend que ces secrets ont été dévoilés par le maître du monde lui-même et qu'ils ont été transmis par Moshe de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. Alors, pourquoi cette mitzvah de sanctifier la lune, elle est à la tête de toutes les mitzvot? On a dit, elle s'appelle Rosh Chodesh, elle est la première des mitzvot, elle s'appelle aussi Rosh Hashanah. En quoi elle est à la tête de tout? Parce qu'en fait, la lune, elle symbolise le rôle du Ham Israël. Et elle a beaucoup, comme je vous ai dit, de conseils à nous donner pour réussir à accomplir notre mission. Quels sont les conseils de la lune? D'abord, on va le voir, c'est saisir l'instant présent. Vivre le moment présent. Elle a beaucoup de choses à nous dire par rapport au temps. Ne pas gâcher son temps, ne pas perdre son temps. Deuxièmement, porter un regard toujours neuf, toujours renouvelé sur la vie et sur le monde. Troisième conseil qu'elle va nous donner, je vais tout expliquer, c'est de voir le potentiel et ne pas s'arrêter à la situation actuelle, mais voir qu'est-ce qui est naissant, la graine là, la graine qui pourrit sous la terre. Toi tu as l'impression qu'elle est rien, c'est de la pourriture. Ah mais non, elle va donner un arbre qui va donner des fruits. Et c'est parce que toi, tu vois pas le potentiel. Tu vois que la situation actuelle. Alors ça aussi, c'est ce qu'elle va nous apprendre. Et quatrièmement, elle va nous apprendre à ne jamais se décourager. Et après, en dernier, en bonus, elle va nous donner des conseils par rapport à nous, plus précisément, les femmes. Vous êtes d'accord avec ce programme? Ça vous va? Allez, on est parti. Alors, donc comme je vous ai dit, la lune, elle nous dit quoi? Eh bien, vous voyez que la première mitzvah de la Torah, elle est liée au temps. Pourquoi? Parce que la première mitzvah d'un juif, c'est de bien utiliser son temps. Et combien cette leçon elle est d'actualité, sachant qu'on est dans une génération, un monde, où on n'a jamais le temps. Vous avez vu qu'on n'a jamais le temps? Enfin, peut-être vous avez plus de temps. Il paraît que ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est ce qu'elles me disent. Voilà, les femmes qui ont plus l'âge de ma mère, elles me disent, ah mais profite, là c'est calme, ils sont petits, mais tu vas voir, après quand ils sont grands, ils te prennent la tête. Ils arrivent à la maison, tu es contente, mais chic, ils arrivent, ouf, ils repartent. Ils sont là, ils te mettent la maison assez. Enfin bon, on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps, on fait que courir. Bien Baruch Hashem, ça veut dire qu'on utilise très très bien notre temps. On a très très bien compris la leçon de la lune. C'est quoi? C'est qu'en fait, eh bien la lune, elle nous dit, regarde, chaque mois tu dois t'arrêter. T'arrêter et te dire, c'est un nouveau mois, c'est un nouveau temps. Et regardez comment nous on aime marquer le début des choses. On marque le début de l'année, bien sûr, avec Rosh Hashanah. On marque le début du mois.
avec la sanctification de la lune. On marque le début de la semaine avec la Havdalah. On marque le début du jour avec le Modéani. On n'arrête pas de marquer le début pour dire attends, c'est un jour nouveau, c'est une semaine nouvelle, c'est un mois nouveau, c'est une année nouvelle. À toi de la saisir. Pose-toi la question, comment je vais utiliser mon temps aujourd'hui? Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Et regardez, comment c'est écrit dans cette paracha. On a aussi la mitzvah des matzot. Et c'est écrit comment? C'est écrit, vous shmartem les matzot. Vous garderez les matzot. Et nos sages nous disent, ah, ne lis pas matzot, mais lis mitzvot. C'est quoi le lien entre les mitzvot et les matzot? Ben, c'est très simple. La matzah, c'est quoi? Farine et eau. Et on pétrit, on va très vite. On met dans le four, on est ressorti du four. Il ne s'est passé que 18 minutes. C'est quoi le chametz? Ben, le chametz, c'est exactement les mêmes ingrédients. Sauf que tu as laissé les choses fermenter. Et du coup, c'est plus de la matzah, c'est du chametz. C'est quoi la différence entre les deux? C'est une question d'ingrédients, de constitution? De temps. Pas du tout. De temps. Uniquement de temps. Alors la même chose, nos sages nous disent, quand tu vois une mitzvah se présenter à toi, saisis-la. Sinon, après, c'est fini. C'est plus une matzah, c'est du chametz. Ben, c'est pareil. Quand on voit les choses, il faut les faire immédiatement. Parce que si c'est pas maintenant, comme il dit Hillel Hazaken, pour le coup, comment il dit, Ve'im lo matai, im lo arshav et matai. Si c'est pas maintenant, ça sera quand? Ça sera demain. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle la procrastination. Vous connaissez ça aussi? Ça vous dit? Non, vous connaissez pas, vous? Mais non, mais oui, vous êtes les femmes occupées qui savent saisir les mitzvot. Baruch Hashem. Souvenez-vous bien de cette phrase. Remettre à demain. Procrastination, c'est de remettre au lendemain. C'est pareil, c'est un mot très compliqué en français. Alors ça c'est j'adore, ça c'est le français pour dire rien du tout. C'est pour dire, on remet à demain. D'accord? Je sais pas pourquoi ils ont inventé un mot aussi compliqué. Écoutez bien cette phrase. Le seul temps qui me permet de réaliser mon projet de vie, c'est le moment présent. C'est le moment présent. C'est le seul temps qui me permet de... Oui, alors ça paraît bête comme phrase peut-être, mais je vais vous dire, moi cette phrase elle m'a changé la vie. Parce que je me dis à chaque fois, je dis attends, c'est maintenant que je peux réaliser mon projet de vie. C'est maintenant. D'être dans le passé, c'est une fuite très classique en mode ah oui mais c'était mieux avant, ah mais si j'avais su, ah mais si j'avais 5 ans de moins, ah mais non, c'était avant ça. Puis il y a la fuite dans l'avenir aussi, vous la connaissez celle-là? Non, ça sera mieux quand on va déménager, non ça sera mieux quand j'aurai marié cet enfant, non ça sera mieux après ça, non ça sera mieux quand il va retrouver un travail, non. C'est l'instant présent qu'il faut saisir. D'accord? Et d'ailleurs, la Torah elle nous dit qu'on doit sanctifier la lune. Il y a marqué Hayom. Quoi Hayom? Aujourd'hui. Alors une fois, j'ai lu une petite histoire très mignonne. C'était un juif qui avait été emprisonné au Maroc il y a quelques siècles. Et le roi lui a donné une permission de sortie. Quand? Un jour par an. Alors il s'est dit mais quel jour? Rosh Hashanah, Kippour, Seder de Pessah. Quand est-ce que je choisis ce jour? C'est impossible, c'est très dur à choisir. Alors il a écrit à son Rav. Il lui a dit quand est-ce que je dois être libre? Et qu'est-ce qu'il a répondu le Rav? Hayom. Ça commence déjà dans ta tête. Ça commence déjà de te poser la question c'est quoi mon projet de vie et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour le réaliser, pour le mettre en place. D'accord? Ça c'est le premier conseil de la lune. D'accord? Nous on est anti tuer le temps. D'accord? Je parle notamment de ces trucs-là. D'accord? Et quand on voit des jeunes dessus qui perdent des heures et des heures. D'accord? Le deuxième conseil de la lune, c'est quoi? Vous voyez que la lune, il y a des moments où elle est en déclin total. Elle est en déclin, jusqu'à ce que on la voit même plus. Invisible. Mais t'es où la lune? Attends.
Je prépare mon retour. Je prépare mon évolution, ma renaissance, ma croissance. Je me prépare. Alors quoi? Eh bien, la Lune, elle est habituée au haut et au bas. Elle est habituée à une vie cyclique. Et la vie cyclique, c'est la vie d'un juif. C'est ce que nous disent nos sages. Ne crois pas que ta vie sera toujours constante en mode t'es au top, t'es au top, t'es au top, t'es au top. Ça n'existe pas. Ça, c'est le soleil. Oui, lui, il est toujours au top. Nous, on est comme la Lune. C'est-à-dire qu'on est fait de haut et de bas. Dans tous les domaines. Que ce soit les domaines relationnels. Il y a des moments avec le mari où c'est... Voilà. Soleil, ouais. Il fait beau. La météo est au top. Et il y a des moments où c'est la tempête. Dans l'éducation des enfants, pareil, il y a des hauts et des bas. Il y a celui qui fait sa crise d'ado qui a l'air d'être comme la Lune en déclin. Alors qu'on sait qu'il prépare son retour en force. Et puis même dans notre relation avec Hachem, ce que nous disent nos sages, je faisais Rav Volbe notamment, qu'il y a des jours d'amour, des jours moins amoureux avec le bon Dieu. Et c'est normal. C'est normal, il ne faut pas se mentir, c'est comme ça qu'on a été créé. Et il faut aller selon la vague. Et quand on sent qu'on descend, hop, ne pas se décourager et se dire c'est fichu, bah, de toute façon j'ai qu'à tomber plus bas. Non, je peux toujours remonter. Je vous donne un exemple. Mon fils aujourd'hui, il est à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a été viré de l'école pour 15 jours. Pas contente, non? Non, mais pourquoi c'est mignon? Ça m'a beaucoup touché. Parce qu'en fait, il y a un copain qui s'est fait embêter, il y en a qui se sont battus. Et lui, il a décidé d'intervenir. Et je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Oui, mais le prof, il a dit attends. Toi, tu n'as rien à voir dans cette histoire. Va te calmer. Sors et va te calmer. Ne reste pas là. On sent que de toute façon, ça va faire que envenimer les choses. Il est sorti. Et quelques minutes après, il est revenu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté une chaise au milieu de la classe. Quel âge il a? Il a 10 ans. Quel âge? Il a 10 ans. Écoutez bien cette leçon. Non, mais écoutez bien parce que moi, elle m'a fait très très plaisir. On a débriefé. On a débriefé hier avec lui. Il nous a raconté. Et on lui a dit, mon mari lui a dit, il y a une chose sur laquelle je ne suis pas content. Tu sais c'est laquelle? Vous savez qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, je sais ce que c'est. C'est que j'aurais pu m'arrêter là où j'étais et j'ai décidé de revenir et d'embêter encore plus. Ça veut dire, il savait qu'il était là. Et au lieu de dire, bon ça y est, maintenant ça suffit, je me calme, au moins je vais faire un tour et je dérange personne et je remonte. J'ai dit, bon, bah, au point où j'en suis maintenant, je descends plus. On a dit, c'est exactement ça. Tu t'es découragé sur toi-même. Et sur ça, on n'est pas content. Parce que ça arrive à tout le monde de faire des bêtises. Mais quand tu te rends compte que t'en es là, c'est pas une raison pour descendre plus bas. Comme il dit Rav Chaikin, il dit, ne croyez pas que notre vie, c'est des hauts et des bas comme ça. Non. Notre vie, ce à quoi on doit aspirer, c'est des hauts et des bas comme ça. De espérer que mon haut d'aujourd'hui soit mon bas de demain. Pas de moi, c'est Rav Chaikin. Et pourquoi on ne doit pas se décourager? Pourquoi on ne doit surtout pas se décourager? Parce que des fois, quand on est en progression, dans un certain domaine, par rapport à une mitzvah, par rapport à une relation qu'on essaie de retravailler, d'enrichir, quel que soit le domaine dans lequel on est, eh bien, il y a des moments où en fait, on va se regarder en arrière en disant oh, mais comment j'ai pu être aussi nulle? Mais comment j'ai pu être aussi nulle? Comment j'ai pu me balader comme ça? Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu lui parler comme ça? Comment j'ai été impulsive à ce point? Mais c'est pas possible. Bah oui, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, à Yom, ça te ressemble plus. Mais tu dois pas regarder en arrière avec remords ou avec colère.
Mais au contraire, tu dois être fier de toi et de dire, regarde, ça n'est plus moi. C'est comme ça qu'on doit se regarder. Et c'est ce qu'il a dit. Pardon, le Rav Eliashiv, une fois, il y a un Baal Tchouva, quelqu'un qui a fait Tchouva qui est venu le voir. Il a fait Tchouva, je ne sais plus à quel âge, peut-être 30, 40 ans. Et Rav Eliashiv, il est venu le voir et il lui a dit, comme je regrette, comme je regrette, comme je regrette. Elle n'a pas vu, elle n'a pas vu. C'est bon, c'est bon. Merci. Je vous avais servi. Là. Merci, que Dieu vous bénisse. Rav Eliashiv. Et donc il dit, c'est quoi, je regrette ce temps perdu là justement, nous qui aimons tellement bien utiliser le temps, et regarde ces 40 ans comme ça, où il a l'impression qu'il n'a rien fait. Il dit, mais c'est pas possible, cette perte de temps, ce gâchis là. Et Rav Eliashiv, il lui a dit, non, 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 non. Ce sont ces 40 années de vadrouille qui t'ont emmené là où tu es aujourd'hui. Il ne faut pas regarder en arrière avec remords, mais regarder à l'avenir avec espoir. Avec espoir. Ça, c'est Rav Shlomo Zalman Auerbach. C'est comme ça qu'il dit. Lo leistakel achora bekaas, leistakel kadima betikva. Pas regarder en arrière avec colère, sur soi. Pas du tout. C'est toutes tes erreurs que tu as fait jusqu'à présent qui t'ont amené aujourd'hui à réussir. D'accord? Parce que, regardez, j'ai eu ce jeu de mots hier. Quand tu te plantes, tu plantes. Tu t'es planté. Et après tu pousses. C'est pas génial? Tu t'es planté, t'es sous terre, c'est c'est mort. Comme la graine qui pourrit, tu c'est fini. Mais non! Espoir, tu vas voir. Souviens-toi de tout, Mishvat. C'est pas parce que tu vois rien qu'il ne s'est rien passé. Ça va pousser là. D'accord? C'est pour ça que cette mitzvah de Rosh Chodesh, donc, c'est ce qu'elle nous apporte également. La vie est cyclique. D'accord? On a tout notre temps pour progresser et forcément, on progressera toujours selon un rythme qui est fait de haut et de bas. Il faut regarder, comme je vous ai dit, hop, 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 en avant avec espoir et ne jamais se décourager dans les petites chutes du milieu parce qu'elles ont été nécessaires pour pouvoir remonter la porte. D'accord? Le troisième conseil, merci Myriam. J'adore donner cours ici, vous êtes tellement encourageant. Alors, le troisième conseil, c'est quoi? Eh bien, c'est que Moshe Rabbeinu, à cette époque-là, il a 80 ans. D'accord? Vous imaginez que des croissants de lune, hein? C'est pas jeune. Si, c'est jeune. Moshe Rabbeinu, il a 80 ans. Vous imaginez que des croissants de lune, il en a vu beaucoup. Et pourtant, vous voyez que Dieu l'interpelle et lui demande de regarder les choses un peu différemment. Ça aussi, c'est une des grandes leçons. Pourquoi Dieu nous a donné cette mitzvah de Rosh Chodesh, d'observer un phénomène qui pourtant a l'air banal, a l'air connu, avant même le don de la Torah, avant même la sortie d'Égypte. Pourquoi? Pour pouvoir apprécier la Torah qu'il va nous donner, eh bien il faut apprendre à porter un regard neuf sur les choses qui ont pourtant l'air banales, anciennes, actuelles. Hop! Attends, qu'est-ce que tu peux apprendre de nouveau de ce phénomène? Est-ce que vous avez remarqué que c'est aussi la magie des parachiotes? Chaque année, on réétudie les mêmes parachutes. Et moi, je m'étonne de cette chose-là. À chaque fois, je m'émerveille. J'ai attends, je vais refaire un cours sur Parashat-Bo, mais ça fait 10 fois que je fais un cours sur Parashat-Bo. Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Qu'est-ce que je vais enseigner de nouveau qu'elles n'ont pas entendu? Surtout des femmes érudites comme vous qui étudiez toutes les... Qu'est-ce que tu connais pas? À chaque fois, hop, tu trouves le truc en rapport avec la situation. En rapport... Je crois que vous devez arrêter le... Ça filme tout le temps. Hein. Oui, je sais, mais il faut l'arrêter et le reprendre. D'accord. C'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'elle reprenne en dire. En tout cas, vous comprenez que pour pouvoir apprécier une ancienne paracha, chaque année, il faut
qu'on ait cet esprit d'ouverture, de curiosité, de dire au texte, toi texte, je te connais, je t'ai déjà vu l'année dernière, mais je suis sûre que tu as encore des nouvelles choses à m'apprendre. Et ça, c'est le préambule du Matan Torah. Sans ça, on ne peut pas recevoir la Torah. D'accord? Donc la lune, elle te dit, regarde, même de moi, tu peux apprendre des choses. Ne sois pas blasé. Étonne-toi. Laisse-toi surprendre. Et sois curieuse. Ça, c'est aussi la première mitzvah d'un juif, c'est d'être curieux. S'intéresser. Oui. Dans le sens, non. Dans le sens, pas du tout que... Oui, bravo, merci pour la précision. Non, pas regarder ce qui se passe chez les voisins. Moi, c'est un grand principe. Un grand principe. Quand mes enfants, ils rentrent de chez des amis et qu'ils veulent me raconter quelque chose. Ah, tu sais, leur mère, elle a fait ça, le frère a fait ça. Je dis, non, ça m'intéresse pas, je veux pas savoir. Tu me rapportes pas ce qui se passe chez les autres. Donc, merci pour la précision. Cette forme de curiosité-là, évidemment, elle est à éviter. Non, la curiosité des phénomènes. Mais tiens, comment ça se passe? Comment ça marche? Moi, il y a un truc que j'adore faire. C'est un peu une déformation professionnelle, c'est j'adore comprendre le métier des gens. Mais j'adore. Genre, à chaque fois qu'on a des nouvelles personnes à la table de Shabbat, c'est quoi ton métier? Non, mais laisse tomber, je travaille dans la high-tech. Toujours, ça, très souvent, ça commence comme ça. Genre, tu vas rien comprendre. Non, vas-y, explique-moi. Et j'adore comprendre les mécanismes, comment ça marche, c'est quoi l'équipe, c'est quoi le produit, c'est quoi le marché. Je trouve ça passionnant. Et c'est vrai qu'en fait, on peut apprendre de tout. On peut apprendre de tout. Et regardez, vous savez comment, d'ailleurs, le velcro, ça a été inventé? Et bien en fait, l'inventeur du velcro n'était pas du tout un inventeur à la base. C'est quelqu'un qui adorait observer les plantes. Et un jour, il a observé qu'il y a une plante qui se scratch. Pourquoi elle se scratch? Parce qu'en fait, elle a des pics d'un côté et un côté velu de l'autre. Et ça se scratch. Et en observant ça, il a dit « Oh, phénomène intéressant !» Maintenant, nous, on serait passé, enfin, peut-être pas vous, moi je serais passé, j'aurais rien vu du tout, peut-être. Sûrement pas. Mais lui, il s'est arrêté. Il a regardé. Il a observé et il a inventé. C'est pas extraordinaire? Extraordinaire. D'accord? Donc, elle nous dit, ne t'habitue pas. Ne t'habitue pas à regarder un regard ancien. Comme il dit Rabbi Nachman, il est interdit d'être vieux. Et d'être vieux, ça n'a rien à voir avec l'âge. Mais comme Moshe Rabbeinu, on peut avoir 80 ans et être très très jeune. Ça n'a rien à voir. Être jeune, c'est être jeune avant tout dans sa tête et porter un regard jeune sur les choses et dire non mais c'est pas... Vous savez, il y a des gens que là, tu leur dis quelque chose, non mais c'est bon, je connais, non mais ça va, ça va, tu sais quel âge j'ai, non mais attends, ma petite, non mais attends, peut-être quelque chose que tu peux apprendre de nouveau, qu'est-ce que tu en penses? On a tout, oui. Ezeu Chacham, Alomen, Mikol Hadam, qui est la personne intelligente, celle qui apprend de toute chose, de tout phénomène, de toute créature, de toute situation. D'accord? Et ne t'habitue pas, nous dit aussi la ligne, ne t'habitue pas à certaines situations. Il y a des situations qui ne sont pas normales et tu ne dois jamais t'habituer à ça. Et ça, je vous rapporte un petit... quelque chose qui me travaille beaucoup. C'est quand la guerre elle a éclaté. Quelques jours après, il y a une amie, Anaïs justement, qui m'a appelée, qui m'a dit « Tu sais quoi, Joy, j'ai trop peur. » Je lui ai dit « T'as peur de quoi ?» Elle me dit « J'ai peur qu'on s'habitue. » On s'habitue à la guerre, à la violence, aux gens, aux soldats qui tombent. Et moi, naïve que je suis, je lui dis « Mais non, on ne pourra jamais s'habituer à ça. » Ben, malheureusement, des fois, c'est vrai, il y a eu un attentat il y a 2 jours à Ranana. On aurait dit que c'est normal. C'est pas normal. Et on doit se dire ça. On doit se dire ça, on doit se redire ça. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et justement, vous savez que la première fois que Rashi, il prend la plume pour écrire sur la Torah, il parle de quoi? Il parle de notre paracha. Et regardez le discours qu'il a. Vous connaissez le premier Rashi de la Torah? J'adore. Bereshit, bara Elohim et Hashamayim v'Haaretz. On connaît ce premier verset. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. On connaît par cœur. Rashi, j'adore. La Torah n'aurait pas dû commencer comme ça. Alors déjà, j'adore. L'aplomb, l'audace de dire, attends, tu sais, Dieu, je trouve que tu n'aurais pas dû commencer la Torah comme ça. Ce qui nous montre quand même qu'on n'est pas du tout une religion d'endoctrinement. Loin de là. Parce que nos sages,
sont capables de porter un regard neuf sur les choses. Ah mais tiens, moi je suis pas d'accord, Bereshit, ça aurait pas dû commencer comme ça. C'est pas mal quand même. On n'est pas du tout endoctrinés, nous. On a un esprit vif. Pourquoi ça aurait pas dû commencer comme ça? Parce que, Torah, c'est Aura 1, c'est enseignement. Donc, la Torah aurait dû commencer par Achodesh Azeh Lachem. Vous allez sanctifier la vie. Pourquoi? Parce que si la Torah c'est un ensemble d'enseignements, de commandements, on aurait dû commencer par la première mitzvah qui est la sanctification de la lune. Vous êtes d'accord ou pas? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, pourquoi elle commence par le récit de l'histoire de la terre? Pourquoi? C'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement. On a dit, non, mais pourquoi elle commence par le récit de l'enseignement du ciel et de la terre? Parce qu'un jour, viendra un jour, où on nous traitera de brigands, et on dira que nous, le peuple juif, nous avons volé la terre d'Israël. Et nous leur dirons, Dieu a créé le ciel et la terre, il donne la parcelle de terre à qui bon lui semble. Maintenant, je vous ai rapporté ce livre. Extraordinaire. C'est en anglais. Voilà. Mais alors, donc lui, c'est 10e génération de Yerushalmi. Ça fait 10 générations, lui, qu'ils habitent à Jérusalem. D'accord? Donc, ses ancêtres sont arrivés avec les premières aliotes. D'accord? Il y a 300 ans. Donc, il a des histoires passionnantes à raconter. Et toutes aussi vraiment exaltantes les unes que les autres. Et il est journaliste aussi. Rabbi Geilis. Oui. J'avais envoyé des vidéos de lui parce qu'à Tisha B'Av, j'avais parlé de l'électricité. Pas grave, on continue, on s'arrête pas. Et il raconte, écoutez bien, dans ce livre, qu'un jour, alors qu'il était jeune et très impétueux, eh bien, il a rencontré, il est venu à la rencontre de Ben Gurion, qui faisait son jogging à la Boker. Il faisait son jogging. Alors il arrive, il dit bonjour, monsieur Ben Gurion, le premier ministre, fondateur d'Israël, de Israël, voilà, de l'État. Est-ce que vous avez mis les tefilines aujourd'hui? Alors Ben Gurion, il lui répond, mes tefilines, je les ai oubliés en Pologne. Alors il dit, moi j'en ai, vous les voulez? Il dit oui. Oui, un peu Chabad quoi. Alors il vient, et il lui dit, vous voulez que je vous aide à les mettre? Et Ben Gurion lui fait, mon petit, je sais parfaitement bien les mettre les tefilines. Il prend, il a dit, on dirait qu'il les avait mis tous les matins depuis 50 ans. En tout cas, il avait l'air très au point pour ce qui était de la mise de tefilines. Et il lui parle, et il lui dit quoi? Il lui dit, j'ai été très impressionnée par le discours que vous avez fait. Alors de quel discours il parle? Il parle en fait à la commission de partage de la terre d'Israël, à l'époque avec les Britanniques, en 48. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne connaissais pas cet épisode de l'histoire. Il y a un chrétien qui est venu avec des tonnes de documents prouvant que la terre d'Israël appartient aux chrétiens. Il est venu avec un dossier, quoi. Arrive après un imam qui dit non, regardez, moi tout ce que j'ai rapporté, encore un plus gros dossier que le chrétien d'avant, le prêtre d'avant, tout ce dossier pour vous montrer tous les documents et trucs, que cette terre elle nous appartient à nous. Et Ben Gurion il arrive avec son petit Tanakh. Et il cite Bereshit, Bara Elokim et Hashem et Haaretz. Il cite le premier Rashi. Il cite tous les enseignements où il y a marqué que Dieu a donné la terre d'Israël au peuple juif. Et sur ça, c'est sur ce témoignage-là que les Britanniques ont remis le mandat au peuple juif. Oui. Et alors il ne s'est pas conduit, parce qu'il ne s'est pas terminé, parce que je dis, il était un peu fif, comme on dit, un peu impétueux. Alors il lui dit, c'est bien que vous avez cité ça, mais tout le reste... l'État d'Israël, il a fait des trous quand même dans certaines parties du Tanakh. Alors il dit, tant qu'il y a des trous dans une partie du Tanakh,
qu'on ne respecte pas toutes les mitzvot, au point de vue de l'État en tout cas, ben, il restera toujours des trous sur la carte d'Israël. Vous trouvez ça pas mal? D'accord? En tout cas, c'est sur ça qu'on se fonde. Pourquoi? Pour justifier notre présence ici. Et tant que notre respect sera partiel, notre légitimité aussi elle sera partielle. C'est la solution à 2 États, c'est Jérusalem, capitale du monde. Alors regardez comment c'est extraordinaire cette paracha quand même. Parce que, elle nous remet dans ce contexte justement que Dieu nous a remis cet espace pour nous réaliser en tant que nation porteuse des valeurs de la Torah. Le flambeau de la volonté, de la sagesse d'Hachem sur terre. Et en même temps, regardez, c'est extraordinaire parce que à travers la mitzvah de la sanctification de la lune, qui se passe par un témoignage, par le fait d'observer les lueurs, par le fait que le Sanhédrin il se réunit pour écouter le témoignage et qu'il va édicter qu'aujourd'hui, c'est le premier mois. Eh bien, Dieu nous a en quelque sorte, comme il dit Rav Shimshon Raphaël Hirsch, nous a en quelque sorte remis en main les clés du temps. C'est nous qui fixons le temps. C'est l'être humain qui fixe le temps. Donc, entre guillemets, dans cette paracha, Dieu nous a remis les clés de l'espace et du temps pour réaliser qui nous sommes. D'accord? La 4e conseil de la lune, c'est quoi? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup à un moment de ma vie où j'ai eu un enfant, un bébé, qui est né prématurément. Et qui faisait, quand il est né, il faisait 980 grammes. Pas très grand. Au Hachem, aujourd'hui, il est fort. Tout maigre, mais très fort. Et à chaque fois, donc les gens viennent, ils disent Mazal Tov, mais c'est compliqué comme période. Franchement, c'est compliqué. Il est à l'hôpital, ça dure plusieurs semaines. Alors, vous savez, ils ont une expression, les Israéliens, ça vient de la Torah, Ze Katan Gadol Yeh. Il est petit, t'inquiète pas, il deviendra grand. C'est la lune. Elle est petite, t'inquiète pas, elle va devenir grande. Elle nous apprend à voir le potentiel. Tu vois, ça c'est un tout petit croissant là, un tout petit. T'inquiète pas, il va grandir. Tu vois, ça c'est une toute petite graine, toute petite. T'inquiète pas, ça va donner un arbre. Bah, c'est pareil avec les enfants. Tu vois que sa mida de générosité, elle est toute petite. Mais avec une dose d'arrosement, d'encouragement, d'amour, d'affection, ça va grandir. Mais pour ça, et ça c'est vraiment, c'est voir le potentiel. Voir le potentiel. Et ça, c'est d'ailleurs la grande force de la femme, de la mère juive. La mère, elle est la mère, elle est Emoun, la confiance, et elle est Emouna, la foi. Je crois en toi. Mais elle est aussi, nous disent nos sages, elle est aussi Ouman. C'est quoi Ouman? C'est pas Ouman Rosh Hashanah. C'est aussi, Ouman, c'est quoi? Elle est artiste. Pourquoi elle est artiste? C'est quoi un artiste? Ben, un artiste, c'est comme ma belle-mère. Moi, j'ai une belle-mère artiste. Elle crée, mais après, à partir de quoi? En fait, l'artiste, typiquement, c'est... Toi, tu vois un vieux meuble chez toi, mais qui est pourri, ça fait des années, tu supportes plus. Tu dis, ça y est, je jette. Tu défais toutes les lattes de bois, t'arrives tout, tu jettes dans la poubelle, dehors dans la rue. Et là, il y a quelqu'un qui passe qui fait, ah, tu jettes ça? Tu jettes ça? Je peux le prendre? Mais tu peux prendre, c'est pourri, c'est des déchets. Mais lui, l'artiste, il ne voit pas des déchets. Il voit la future œuvre d'art. Pourquoi? Parce qu'il voit le potentiel. Il ne voit pas l'état actuel. Ça, c'est ma belle-mère. Ma belle-mère, c'est une artiste. Alors, hier, elle m'envoie une question, je n'ai toujours pas répondu à la question. Elle me fait, si ton fils était une musique, que serait-il? C'est une bonne question. Il n'y a qu'une artiste pour te poser une question pareille. Depuis hier, je me dis, oh, on dirait que je lui donne la bonne réponse. Mais attends, qu'est-ce que ça serait? C'est des gens, ils ne sont pas connectés au réel. Enfin, ils sont connectés, mais ils sont connectés en tant que potentiel. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut devenir? Et à chaque fois, elle est là à la table de Shabbat et elle disait, ah,
Et ça, si ce n'était pas un verre, si ce n'était pas un vase, qu'est-ce que ça serait? Et tout le monde se casse la tête, ils font passer comme ça. Ah, ça serait ça, ça serait ça. Elle prend les enfants, elle fait, tu vois ces nuages? Ah non, on voit des nuages, on voit que des nuages. On voit, il fait froid, Rasra, le Brel, le truc. Et elle voit, qu'est-ce que ça serait ce nuage? Ah, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Non, c'est très sympa les artistes. Franchement, je vous recommande d'en avoir une dans chaque famille. Ça met beaucoup de joie de vivre. Et ça nous apprendra à voir, ça nous apprend à voir. En tout cas, c'est voir le potentiel. Et comment on voit le potentiel et comment on fait fructifier le potentiel. Ben, regardez, comment Hachem, il explique à Moshe comment on sanctifie la lune. Il lui dit comme ça, Kazé, Re'e, Vekadesh. C'est quoi Kazé? Kazé, c'est comme ça. Tu vois, là, dans l'état actuel des choses, tu as l'impression que cet enfant, à ce niveau-là, c'est pas terrible. Prends-le comme il est, Kazé. Accepte-le comme il est. Comme ça, tu l'aimes. Kazé. Parce que si tu l'aimes pas comme ça s'appelle de l'amour conditionnel et ça ne fera jamais pousser. Kazé. Comme ça. Je n'ai pas besoin que tu deviennes pour t'aimer aujourd'hui. Kazé. Premièrement, c'est aimer comme il est en l'état actuel des choses. Ré. C'est quoi Ré? Voix. Les fois ou quoi où il a réussi, où il s'est dépassé, où il a fait un effort, où il a fait preuve d'un peu de générosité, où... D'accord? Il dit Rabbi Jacobson, il dit moi s'il y a un enfant qui est comme ça, très égoïste, très fermé sur... Enfin, il dirait jamais que ça comme ça, parce que c'est pas ça. Mais il dirait... Quelqu'un qui a une difficulté un enfant qui a une difficulté dans la générosité, si je le vois couper son biscuit pourri et lui donner comme ça à son frère en lui jetant comme ça, je m'émerveillerais en disant waouh, Ezé Tzadi, comme t'es gentil, j'aurais saisi l'instant présent. Vekadesh, Kadesh. C'est quoi? Kaddish. Pardon, Kadesh. C'est comme dans Péchar Kiddush. Tu dis, tu verbalises, tu lui signales que tu as vu que là, il a réussi dans ce domaine-là. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est les leçons de la lune. D'accord? On a dit voir le potentiel. On a dit toujours porter un regard neuf. Bien utiliser le temps. D'accord? Et elle nous apporte des leçons particulières par rapport à nous, les femmes. Pourquoi? Parce que dans notre paracha, vous savez, on reçoit la deuxième mitzvah juste après celle de la sanctification de la lune. C'est une mitzvah où on n'est pas très in. C'est laquelle? C'est la mitzvah de Tfilin. On reçoit dans notre paracha la mitzvah de Tfilin. C'est quand même... bon, pour la deuxième mitzvah, déjà, les femmes, elles sont outsiders, elles sont pas comptées, entre guillemets. Alors quoi, on n'est pas in? Alors c'est pas possible, pourquoi? Parce que dans notre paracha, un moment, Moshe Rabbeinu, il arrive à convaincre Pharaon de les sortir d'Égypte. Il dit allez, sors-nous, ça a duré 10 fois cette histoire, toutes les plaies, c'est à chaque fois sors-nous, après il refuse, après machin. Mais là il accepte. Et il dit quoi? Il dit oui, sortez, mais que les hommes. Il dit ah non, t'as pas compris c'est quoi le judaïsme. Neler, binarenu, biskenenu, on ira tous, hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, il n'y a pas. Tout le monde est inclus dans la Torah. Tout le monde est inclus dans le judaïsme. Alors ne va pas nous dire que la Torah, que la femme, elle est secondaire. Alors c'est là justement qu'intervient le message de la lune. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, donc le soleil, il symbolise l'homme et la femme, elle symbolise la lune. Et on a l'impression que parfois, elle est mise de côté. Le soleil, il fait émerger la lumière, il produit, c'est un générateur de lumière, on le voit. La lune, on la voit moins. Alors regardez ce que nous dit le Rabbi Lubavitch par rapport à la mitzvah de Tfilin. Quand on la reçoit, quand on sort d'Égypte, c'est écrit qu'on est Chumashim, on est armé. Je crois qu'on est armé. Il dit oui, on a reçu nos premières armes, nos premières mitzvot. Une mitzvah est une arme pour le combat de la vie. Donc si tu n'as pas reçu cette mitzvah, c'est que tu n'as pas besoin de cette arme. Parce que tu
n'a pas ce combat dans ta vie. Donc par exemple, prenons la mitzvah des tefilines. La tefiline, c'est quoi? C'est mettre sur le bras, sur le cœur, sur la tête. C'est consacrer ses actions, ses sentiments et ses pensées à Hachem. Et comme c'est pas quelque chose d'évident, chaque matin, l'homme, le masculin, il doit mettre cette tefiline pour se rappeler ça. Mais la femme, déjà, elle a déjà ses actions, sa tête et son cœur qui sont consacrés à Hachem, naturellement. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle n'est pas astreinte à cette mitzvah-là, elle n'a pas besoin. Le combat, il est déjà gagné pour elle. Hachem, il a déjà mis des tefilines à l'intérieur de son corps. Ils sont là. Alors, comme ils sont là, ils sont invisibles, c'est pas pour mettre ceux qui sont extérieurs et visibles. Et ça, en fait, c'est toute la différence de la avoda, de la façon de se relationner à la Torah, au judaïsme, chez l'homme et chez la femme. Je vous ai dit, l'homme, il est un générateur de lumière. Il a besoin de produire. Et donc, c'est pour ça qu'il a beaucoup plus de mitzvot actives, proactives. Prier 3 fois par jour, à la synagogue, en minyan, le lulav à Sukkot, le sfirata Omer, toutes les mitzvot qui sont proactives, eh bien, il en a beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de générer, produire de la lumière. Pourquoi? Parce que cette lumière, elle n'est pas naturellement en lui. Or, chez la femme, cette lumière, elle est naturellement en elle. Et donc, à l'instar de la lune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que refléter. Elle n'a pas de lumière propre. Elle fait que refléter la lumière. Nous aussi, on n'a pas de lumière propre, on n'a que la lumière d'Akadosh Baruch Hu. Et si on la laisse refléter, alors on a tout gagné. C'est pour ça que les hommes dans leur Avodat Hashem, ils sont beaucoup plus dans le faire. Mais donc ça, faire. Et nous, La femme, elle descend du Kelly de Nachon. Elle est, comme il dit le Harizal, Zikour achar Zikour. Elle est purification après purification. Pourquoi? Parce que quand Hachem il a créé l'homme, il a pris toute la terre, il l'a purifiée et il a créé Adam. Et ensuite, pour créer la femme, il a pris Adam, il a purifié la partie et à partir de là, il a créé la femme. D'accord? Et donc, eux, ils sont plus dans le faire et nous, on est plus dans l'être. Le fait de simplement laisser les choses naturellement couler avec Hachem, avec la Torah, avec les mitzvot. Parce que ça, en fait... c'est ce qui permet de refléter la... Je m'excuse, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est ça ce qui va nous permettre en fait de faire rejaillir la lumière qui est en nous. D'accord? Et regardez bien comme c'est extraordinaire, je terminerai sur ça. C'est que vous savez que, voilà, justement, Anna m'a ramené des livres de Eshet Raïl, si vous voulez, donc il y en a qui le veulent, il y a le livre sur Eshet Raïl que j'ai écrit. Et vous savez que le texte de Eshet Raïl, il fait allusion à deux choses. Il fait allusion à la femme. Mais aussi, il fait allusion, si on le lit en ce qu'on appelle en remez, Allusion. oui, au second, voilà. Il fait allusion à quoi? À la Torah. Attends. Si le même texte fait allusion à la femme juive et à la Torah, alors, par transitivité d'égalité, la femme et la Torah. La femme, elle est un Sefer Torah vivant. Et qu'est-ce qui va l'aider en fait à exprimer, à faire refléter la Torah qui est en elle? Eh bien, c'est justement le fait de se préserver exactement comme le Sefer Torah. Le Sefer Torah qui est dans nos synagogues, on pourrait dire: ah, mais attends, il est tellement important, tellement génial, tellement de trucs. Venez, on l'expose. Dans chaque synagogue, hop, on déroule le Sefer Torah et on l'expose à tout le monde. Non. Ça, vous verrez ça qu'au musée de l'université de Tel Aviv qui ont fait ça. Mais il n'est pas sous. Il n'est pas sous. Pourquoi on ne ferait pas ça? Parce que sinon, on connaît. Comme la lune, elle nous a dit, à force de voir les choses, tu les banalises. Or, quand tu sors la Torah 3 fois par semaine, selon un protocole,
le minyan, tout le monde se lève, les chants, les télim, on sort l'écran, on ouvre le rideau à la parochet, on sort l'écran, on l'ouvre, attention, il ne faut pas le toucher, il faut le faire qu'avec le yad, etc., etc. Ah, tu prends conscience de la pnimiout, de la valeur de tout ce qui se casse en profondeur. Ben, la femme, c'est pareil. Quand elle se préserve, quand elle garde cette pnimiout, en fait, elle-même, elle se valorise et elle reprend contact avec la Torah qui est inscrite naturellement en elle. En fait, la femme, tout ce qu'on attend d'elle, c'est de préserver sa beauté, préserver son intégrité, préserver sa grandeur. C'est ça qui lui permet de prendre conscience de sa valeur. D'accord? Et ça, c'est le dernier message de la lune par rapport à nous. Sache que tu as une lumière d'Hachem, qui l'envoie sur toi. Et toi, tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est à la refléter, pourvu que tu saches te préserver. D'accord? Alors, je vous donne des shiurim. C'est mon nouveau truc. Je les ai notés quelque part. Ok. Essayez de porter un regard neuf sur quelque chose que vous faites souvent. Quelque chose que vous avez l'impression que vous connaissez déjà. Hop, mais essayez de vous poser des questions. Tiens, qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau sur cette chose qui m'a l'air tellement connue? Deuxièmement, mais vous, je crois que vous êtes des championnes de ça, encourager, verbaliser, repérer les petites choses de la vie existantes où on a l'impression que vous êtes dans une mare de trucs ratés. Non, le petit croissant de lune, là, vous vous rappelez, monsieur, la lueur, ah, là, il faut sanctifier. Ouais, Ré'é, Mekadesh. Et la dernière chose, eh bien, c'est de prendre conscience de la lumière intérieure qu'on a, de savoir se préserver, de savoir se valoriser, exactement de Kat Hashem comme à l'instar de la lumière.